Elle est partie. Peut-être qu'elle est déjà avec un autre. Et toi, tu es là, à fixer ton écran, à attendre un signe qui ne vient pas. Tu veux qu'elle revienne? Arrête tout. Ce que je vais te dire va te faire mal, mais c'est la seule chose qui peut te sauver de ton propre naufrage. Bienvenue sur La Vraie Question. Ici, on ne caresse pas l'ego. On ne vend pas de méthode miracle pour manipuler les sentiments. On regarde la réalité en face, avec un cerveau froid. Le script, que tu as probablement déjà vu ailleurs, te parle de stratégie stoïque pour la faire regretter. On te dit de devenir puissant pour qu'elle se demande ce qu'elle a perdu. C'est mignon, mais c'est incomplet. Pourquoi? Parce que si ton objectif final reste elle, alors tu as déjà perdu. Tu es encore son esclave, même dans ton silence. Aujourd'hui, on va déconstruire cette obsession du retour. On va parler de ce qui se passe réellement dans la tête d'une femme qui s'éloigne et pourquoi ton désir de la voir revenir en rampant est la preuve même de ta faiblesse actuelle. Si tu continues à agir par réaction, tu resteras prévisible. Et ce qui est prévisible n'est jamais attirant. Le vrai secret pour qu'une femme revienne, même si elle est avec un autre, ne réside pas dans ce que tu fais pour elle, mais dans ce que tu deviens malgré elle. Reste jusqu'à la fin. Je vais te révéler pourquoi le silence radio échoue pour 90% des hommes et quel est le seul levier psychologique qui peut réellement renverser la dynamique de pouvoir. Si tu pars maintenant, tu retourneras à tes SMS non répondus. Si tu restes, tu vas peut-être enfin redevenir un homme. La plupart des hommes vivent le rejet comme une amputation. Ils ont l'impression qu'une partie de leur valeur est partie avec elle. C'est là que l'erreur commence. Si ta valeur dépend de sa présence, alors tu n'as jamais eu de valeur propre. Tu n'étais qu'un satellite tournant autour de sa planète. Quand elle te quitte, elle ne rejette pas seulement toi, elle rejette la version de toi qu'elle a connue, celle qui était acquise, celle qui était prévisible, celle qui n'avait plus de mystère. Le premier réflexe de l'homme faible, c'est de négocier. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Donne-moi une chance, je peux changer. Tu penses que tu montres de l'amour? Non, tu montres que tu es en solde. Tu es en train de dire « Mon bonheur est entre tes mains, s'il te plaît, ne le jette pas ». Chaque message de justification est une preuve supplémentaire qu'elle a eu raison de partir. Pourquoi resterait-elle avec un homme qui mendie? Le respect ne se demande pas, il s'impose par l'absence de besoin. Tu penses que le silence va la craquer? Peut-être. Mais si tu attends derrière ton téléphone qu'elle craque, tu n'es pas dans le silence, tu es dans l'attente. Et elle le sent. Le désespoir a une odeur et elle traverse les écrans. On te dit souvent « fais du sport, change de coupe de cheveux, poste des photos où tu souris ». Si tu fais ça pour qu'elle le voie, c'est une mise en scène, c'est du théâtre, c'est encore une forme de supplication déguisée. La vraie résilience, ce n'est pas de montrer que tu vas bien, c'est de vraiment aller bien, au point que tu te fiches qu'elle le sache ou non. Le cerveau froid comprend que l'investissement en soi n'est pas un outil marketing pour récupérer une ex, c'est une nécessité vitale pour ne plus jamais être dans cette position de vulnérabilité. Pourquoi veux-tu qu'elle revienne? Pose-toi la vraie question. Est-ce parce qu'elle est la femme de ta vie ou est-ce parce que ton ego ne supporte pas d'avoir été remplacé? Si elle est avec un autre et que tu passes tes nuits à imaginer ce qu'ils font, tu es en train de t'auto-détruire. Tu alimentes un fantôme avec ton propre sang. L'attachement excessif est une pathologie de l'esprit. C'est une fuite devant tes propres responsabilités. Tant que tu es obsédé par son retour, tu n'as pas à affronter le vide de ta propre existence. Elle est ton excuse pour stagner. On arrive au point de rupture. Tu veux la méthode, tu veux savoir ce qui la fera revenir, c'est la partie la plus difficile, parce que pour qu'elle revienne, tu dois d'abord accepter l'idée qu'elle ne revienne jamais. Voici la réalité froide. Une femme ne revient pas parce que tu as été gentil ou parce que tu as appliqué une technique de manipulation. Elle revient quand elle perçoit un changement de fréquence. Le changement de fréquence se produit quand tu passes du statut de demandeur au statut de propriétaire, le propriétaire de sa propre vie. Celui qui n'a plus besoin de validation externe pour se sentir entier. Est-ce qu'elle te suppliera de revenir? Peut-être. Si elle voit que tu es devenu un homme inatteignable, un homme en mission, un homme qui a construit un empire sur les cendres de son ancienne faiblesse. Mais voici le paradoxe. Au moment où elle sera prête à te supplier, tu seras devenu un homme qui n'a plus envie d'écouter ses supplications. Le pouvoir appartient à celui qui peut s'en aller et ne jamais se retourner. La solution n'est pas dans un plan de 30 jours, elle est dans une décision immédiate. Coupe le cordon, arrête de regarder ses réseaux, arrête de demander de ses nouvelles. Si elle est avec un autre, laisse-la, c'est son problème, plus le tien. Investis massivement, pas pour une photo Instagram, mais pour ton futur. Travaille jusqu'à l'épuisement, soulève des poids jusqu'à ce que ton corps change, lis jusqu'à ce que ta vision du monde s'élargisse.
Tue l'espoir. L'espoir est une prison. Tue l'espoir qu'elle revienne. C'est seulement quand l'espoir meurt que la liberté commence. La vraie question n'est pas comment la faire revenir. La vraie question est pourquoi es-tu encore là à attendre? Fais taire le fantôme, reconstruis le mur, maintenant. Pourquoi est-ce si dur? Pourquoi as-tu l'impression de mourir à petit feu? Ce n'est pas de l'amour, c'est de la biochimie. Le rejet active les mêmes zones du cerveau que la douleur physique. Ton cerveau est en état de sevrage. Tu es un drogué en manque de sa dose de validation. Tant que tu ne comprends pas que tes émotions sont des signaux chimiques, tu seras leur esclave. Le cerveau froid utilise la logique pour dompter la chimie. Chaque fois que tu as envie de lui écrire, réalise que c'est juste ton cerveau qui réclame une dose. Ne lui donne pas, affame le monstre jusqu'à ce qu'il crève. Dans n'importe quel marché, ce qui est abondant ne vaut rien. Si tu es toujours disponible, si tu réponds en 2 secondes, si tu es toujours là au cas où, ta valeur est nulle. La rareté crée le désir, mais la rareté ne doit pas être un jeu, elle doit être réelle. Tu dois être rare parce que tu es réellement occupé à faire des choses plus importantes que de fixer un écran. Quand elle verra que tu as disparu de son radar, non pas par stratégie, mais par ambition, c'est là que le doute s'installera. Est-ce qu'il m'a oublié? Est-ce qu'il a trouvé mieux? Ce doute est le seul moteur qui peut la pousser à revenir. Mais encore une fois, si tu le fais pour ça, ça ne marchera pas. Elle sentira la mise en scène. La plupart des hommes passent des mois, voire des années, dans la salle d'attente de leur ex. Ils ne s'engagent pas dans de nouvelles relations, ils ne lancent pas de projets, ils attendent. C'est un suicide social et personnel. Pendant que tu attends, la vie avance, elle avance, le monde avance. Sors de la salle d'attente, brûle la chaise sur laquelle tu es assis. La vie ne récompense pas la patience passive, elle récompense l'agressivité constructive. Sois agressif avec tes objectifs, pas avec elle. Tu veux qu'elle regrette? Le regret ne vient pas de la perte de ce qu'on avait, il vient de la vision de ce que l'autre est devenu. Si tu restes le même homme, elle ne regrettera rien. Elle se dira « j'ai bien fait de partir, il n'a pas changé ». Le seul moyen de créer un regret authentique, c'est de devenir une version de toi-même qu'elle n'aurait jamais cru possible, une version qu'elle n'aurait jamais pu garder. Deviens l'homme qui est trop pour elle, trop ambitieux, trop calme, trop fort, trop lucide. C'est là que le regret devient une torture pour elle, et c'est là que ta victoire est totale. Le monde est rempli d'hommes qui pleurent, ne sois pas un d'entre eux. Sois l'homme qui regarde le chaos et qui sourit parce qu'il sait qu'il est le maître de sa propre réponse. Elle est partie? Tant mieux. C'est le catalyseur dont tu avais besoin pour te réveiller. Remercie-la pour le vide qu'elle a laissé, car c'est dans ce vide que tu vas construire ton empire. C'est la vraie question. On ne te donne pas ce que tu veux, on te donne ce dont tu as besoin. Maintenant, lève-toi et retourne au travail. On te dit souvent, la meilleure vengeance, c'est un succès massif. C'est vrai, mais seulement si la motivation profonde n'est plus la vengeance. Si tu réussis pour qu'elle le voie, tu es encore en train de lui donner le pouvoir. Tu es en train de dire « Regarde ce que j'ai fait pour toi, regarde ce que tu as perdu ». Le vrai succès, c'est quand tu réussis et que tu te fiches éperdument qu'elle le sache ou non. C'est quand ta vie est devenue si riche, si pleine, si intense qu'elle n'existe plus qu'un lointain souvenir. La vengeance est une émotion de bas niveau. Elle te maintient lié à la personne que tu essaies de punir. Le cerveau froid cherche la libération, pas la punition. La libération, c'est l'indifférence totale. C'est le moment où tu croises son nom ou sa photo et que ton rythme cardiaque ne change pas un battement. Le silence radio n'est pas une astuce pour faire revenir quelqu'un. C'est une période de désintoxication. C'est le moment où tu coupes le flux de dopamine qui te liait à elle. C'est douloureux, comme n'importe quel sevrage. Tu vas avoir des rechutes. Tu vas avoir envie de juste voir ce qu'elle fait. Chaque fois que tu craques, tu remets le compteur à 0. Tu relances la machine à souffrance. Le silence radio doit être total. Pas de juste un petit message pour son anniversaire, pas de je lui rends ses affaires. Si tu as des affaires chez elle, laisse-les. Considère-les comme le prix de ta liberté. Le silence radio est ton bouclier. Il te protège de ta propre faiblesse pendant que tu reconstruis tes fondations. C'est le temps de l'obscurité nécessaire avant la lumière. Quand une femme s'en va, elle a souvent déjà fait son deuil de la relation bien avant de te le dire. Elle a une longueur d'avance sur toi. Elle se sent libérée, soulagée. Si tu lui cours après, tu ne fais que confirmer son soulagement. Tu lui donnes raison. Mais quand tu disparais vraiment, sans un bruit, sans une plainte, sans une menace, tu crées un vide. Ce vide est perturbant. Il remet en question sa certitude. Elle commence à se demander « Était-il vraiment si attaché que ça? Est-ce que c'est moi qui n'étais pas assez bien pour lui ?» C'est ce doute qui peut, parfois, la ramener. Mais encore une fois, ce n'est pas ton problème. Ton problème est d'utiliser ce temps pour devenir l'homme en souverain qui n'aura plus jamais à subir ce genre de situation. Un homme en mission est l'être le plus attirant de la planète. Pourquoi? Parce qu'il a quelque chose de plus important qu'une femme dans sa vie. Il a un but,
une vision, un héritage à construire. Quand tu trouves ta mission, les problèmes de cœur deviennent des broutilles. Tu n'as plus le temps d'être triste pour une ex, tu as trop de travail, trop de gens qui comptent sur toi, trop de sommets à gravir. Trouve ta mission. Si tu ne l'as pas encore, ta mission est de la trouver. Arrête de chercher l'amour, cherche l'excellence. L'amour suivra ou il ne suivra pas, mais toi, tu seras au sommet. C'est la vraie question. On ne te demande pas de l'oublier, on te demande de te souvenir de qui tu es. Fais taire le fantôme, reconstruis le mur, et ne regarde jamais en arrière. Maintenant, imaginons que tu aies tout fait correctement. Tu as disparu, tu as travaillé sur toi, tu as changé ton corps, ton esprit, ton compte banque, tu as enfin trouvé ta mission, et soudain, elle réapparaît. Un salut, ça va? Ou un j'ai pensé à toi. C'est le test ultime. C'est le moment où tu vas savoir si tu es vraiment devenu un homme souverain ou si tu es encore ce petit garçon qui attendait sa maman. La plupart des hommes craquent à ce moment. Ils sautent sur l'occasion. Ils pensent qu'ils ont gagné, mais en réalité, ils perdent tout le terrain qu'ils ont durement conquis. S'ils répondent trop vite, trop fort, avec trop d'enthousiasme, ils redeviennent instantanément l'homme prévisible qu'elle a quitté. Comment répond un homme souverain? Il répond avec politesse, mais sans empressement. Il répond comme s'il parlait à une connaissance lointaine, qu'il apprécie, mais dont il n'a plus besoin. Il ne demande pas d'explication, il ne reproche rien, il ne montre pas de colère. La colère est une preuve d'attachement, le calme est la preuve de la liberté. S'il décide de la revoir, c'est selon ses termes, à son rythme, dans son cadre. Il n'est plus le satellite, il est le soleil. Elle peut choisir de graviter autour de lui ou elle peut s'en aller. Ça n'a aucune importance pour lui. Son monde tourne de toute façon. Tout est impermanent. Tes sentiments d'aujourd'hui, ta douleur, ton obsession, tout cela va passer. Le seul qui reste, c'est toi. Si tu construis ta vie sur le sable des sentiments d'une autre personne, tu seras toujours à la merci des marées. Si tu construis ta vie sur le roc de ta propre discipline, tu seras inébranlable. N'attends pas qu'elle te donne la permission d'être heureux. N'attends pas qu'elle te donne la permission d'être puissant. Prends-la, maintenant. C'est la vraie question. On ne te vend pas de l'espoir, on te vend de la responsabilité. La responsabilité de ta propre vie, la responsabilité de ton propre bonheur, la responsabilité de ton propre silence. Elle reviendra, peut-être, elle ne reviendra jamais. Mais une chose est sûre, quand tu auras fini ce processus, tu seras un homme si différent, si supérieur, que la question de son retour ne sera plus la question centrale de ta vie. La vraie question, c'est qu'est-ce que tu vas faire de tout ce pouvoir que tu viens de découvrir en toi? Fais taire le fantôme, reconstruis le mur. Et pour la dernière fois, ne regarde jamais en arrière. Maintenant.